un arrêt au bord du lac Joe et ensuite destination lac Pee-wee pour récolter du thé du Labrador et peut-être du chaga. Je viens d'arriver au lac Pee-wee. Il fait 24. Ici, il y a une brise, ça fait du bien parce que sous le couvert de la forêt, c'est vraiment très humide. À cause du vent, il vaut mieux utiliser le réchaud à bois plutôt que de faire un feu ouvert. Et puis ça prend tellement peu de bois, juste quelques branches, là, je suis sûre que j'en ai déjà trop de ça. Je vais essayer de l'allumer en utilisant le premier tiers du Fire Stick, comme Laurent a suggéré. Des petites flammes, mais ça s'éteint tout de suite. Ah, là c'est pris. Ouais. Bon, alors j'ai du poulet, des fèves soya, des canneberges, des champignons. Et puis, comme ça fait longtemps tout de même, j'ajoute quelques fleurs chinoises. Et le restant, ça va être pour le chien. Quand je disais que j'en avais trop, il reste tout ça de branches. Et le 500 ml d'eau a bouilli. Je vais le réchauffer tantôt pour le thé. Mais c'est tellement économique et facile d'utiliser ce type de réchaud. Ça, c'est un plant de thé du Labrador qui pousse très souvent dans les mêmes endroits, dans le même milieu que le kalmia. On l'appelle aussi l'édon du Groenland, mais j'aime mieux thé du Labrador. On voit comme ça pousse vraiment dans le même milieu que le kalmia, imbriqués les uns dans les autres. Mais quand on regarde l'envers des feuilles, pour le thé du Labrador, c'est pubescent, il y a vraiment beaucoup de poils. Tandis que le kalmia, c'est complètement glabre, aucun poil. Le thé du Labrador a des propriétés apaisantes pour le mal de gorge, le mal de tête, les ennuis du foie ou de la vessie. Il a des propriétés antioxydantes, antibiotiques, antidouleurs. C'est même un stupéfiant léger quand on le fume. Les Amérindiens le fumaient dans le calumet de paix pour avoir des visions. C'est absolument interdit aux femmes enceintes, sauf dans les derniers jours de la grossesse, parce que ça peut induire le travail. Il est recommandé de limiter la consommation parce que ça peut donner des spasmes ou des douleurs abdominales. Donc, si on veut en consommer quotidiennement, on met seulement 2-3 feuilles par tasse d'infusion. Mais comme le goût est très délicat, moi je préfère en prendre moins souvent puis ajouter un peu plus de feuilles. Une feuille de kalmia, il faut faire bien attention. On peut aussi utiliser les feuilles pour aromatiser les légumineuses, les viandes de bœuf et de gibier. Pour en faire un thé froid, on ajoute beaucoup de citron et du miel. Je prends surtout les nouvelles feuilles parce que les feuilles de l'année précédente sont souvent rouillées. Comme ça. Ça ne dérange pas vraiment, mais comme je veux en vendre à la foire pour habituer les gens à en consommer, ça va être plus facile de le vendre s'il n'y a pas de taches.
Comme ces taches-là, -là, c'est pas appétissant. J'en ai une bonne récolte. Je ne veux pas tout prendre dans la même talle pour assurer la pérennité de la ressource. Et puis, il faut faire attention aussi de ne pas prendre le fruit. Comme ici, là. Ça, c'est la fleur qui est en train de faner. Il y a quelques petits fruits qui commencent. Donc, si on veut que ça repousse l'année prochaine, il faut les laisser en place. Pour les membres du Forum IDS, je me demande à quel point ça passerait la douane. Je pourrais en mettre en lot pour Noël. Le chaga a passé dernièrement. Je sais pas si ça vous intéresserait aussi. L'odeur qui se dégage. Ça me rappelle que le thé du Labrador a aussi la propriété d'éloigner les insectes si on en met une branche dans un placard à vêtements. C'est quand même mieux que les boulamites. Donc, moi, je ne vais pas en consommer chaque jour. Alors, je peux me permettre de mettre plus que 2-3 feuilles. Je les laisse infuser 5 minutes dans l'eau bouillante. À couvert, pour garder les principes actifs. Et pendant que le thé infuse, des bonnes fraises bio du Québec. Un dernier tour d'horizon avant le départ, c'est un bien bel endroit, avec le murmure du ruisseau. Je crois que je vais revenir avec ma tente ou ma bâche. Ouf, en sortant du sentier, je commence à avoir un frisson, donc c'est un signe de déshydratation, déminéralisation. Ouf! Du Gatorade en poudre, de l'eau dans le fold de cup. Un clin d'œil à Pépone qui me l'avait donné. L'humidité est à 80%, le mercure à 28. J'ai tellement sué, ça me prend un petit remontant. Même le chien est épuisé. Habituellement, il se dépêche de monter dans l'auto. Mais là, il est venu s'écraser. Bon, on s'en va chez nous. Il est temps à wasabi.